Salam alaikum à tous et à toutes. Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui qui crée beaucoup de polémiques. Hein. C'est une vidéo sur un savant pour certains et un écrivain pour d'autres, mais que moi je considère comme un imam. Hein. C'est le Cheikh Ibn Taymiyyah. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur lui. Hein. Ibn Taymiyyah, il est considéré par certains comme un savant et par d'autres comme un mécréant. Comme un exemple, le groupe des Ahbash, hein, que je ne considère pas comme une secte, moi, hein, je ne sais pas, je les considère pas du tout, ni pour ci, ni pour ça ou quoi. Chacun pratique sa religion comme il le veut. Moi, j'ai peu de science pour dire que tel ou tel groupe est une secte. Moi, je suis qu'un étudiant vite fait, j'étudie un petit peu de temps en temps et je lis le Coran et les hadiths à la maison. Bien sûr, certains vont dire comme les Ahbash, mais apprendre tout seul, il faut pas, il faut être entouré, etc. Moi, j'apprends avec une structure bien encadré. Voilà, moi j'ai décidé de faire cette vidéo. Bien sûr, je l'ai dit aussi, je préfère le souligner dès le départ. Je ne suis ni wahhabite, ni salafiste, ni tout ça. Bon, parce que beaucoup de gens, dès qu'on parle de Ibn Taymiyyah, ils disent oui, c'est le savant des wahhabites, etc. etc. Non, moi je suis neutre, j'ai juste vu ce qu'on disait sur lui, j'ai analysé ce qu'il disait, tout ça, et donc voilà, aujourd'hui je donne mon avis en tant que musulman neutre, qui n'a rien à voir avec aucune secte. Voilà, donc Ibn Taymiyyah, j'ai acheté son livre, hein, Al-Wasitiyya, épître sur la foi islamique de Ibn Taymiyyah. Je voulais voir, parce qu'on me disait ouais, qu'il avait fait un livre où il s'est repenti, il avait fait des livres où il faisait de l'anthropomorphisme, où il disait que Dieu ressemblait à ses créatures, etc. J'ai lu on va dire sa aqidah, sa façon de penser hein, vis-à-vis de Dieu. Je n'ai trouvé aucune contradiction ni avec la sunna du prophète, ni avec le Coran. Contrairement à ce que beaucoup de gens, de haineux ou de quoi, disent sur lui. Donc voilà. Beaucoup de gens disent de lui du mal parce qu'il a donné des attributs à Dieu. Enfin, il n'a pas donné des attributs à Dieu, non. Il s'est jamais permis de donner lui-même des attributs à Dieu. Il a juste cité les attributs qu'il avait lus lui-même dans le Coran et dans la sunna du prophète. La sunna, c'est quoi? C'est ce qu'on peut voir à travers des livres comme Sahih al-Bukhari. Bukhari, c'était un imam donc, qui a sorti un livre de tous ses faits et gestes du prophète, qui est arrivé bien après le temps du prophète. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que les hadiths c'est pas authentique. Hein. C'est encore des gens qui font que de la calomnie, ils calomnient, ils disent des conneries. Parce que lui-même, Bukhari, il a écrit des livres par rapport à des gens qui ont écrit ce que les prophètes vivaient, ce qu'eux-mêmes voyaient du prophète, qui vivaient à l'époque du prophète. Comme un exemple, Abu Huraira, qui lui-même était un compagnon du prophète, qui vivait avec lui, qui a écrit des choses pendant son époque, et qui bien sûr, ces écrits à lui sont restés longtemps jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Alors il n'y a pas à se poser 10 000 questions, comment Bukhari est venu à récupérer des hadiths, vu que jusqu'aujourd'hui, les écrits d'Abu Huraira, lui, qui était compagnon du prophète sont restés encore aujourd'hui. Et bien sûr, il n'y a pas que les écrits d'Abu Huraira, on peut voir aussi le Coran qui est descendu chez le prophète qui est aujourd'hui encore disponible. Le Coran existe aujourd'hui encore. Voilà, et malgré que le Coran a été écrit bien avant Bukhari ou quoi, et il n'a pas été écrit par un homme, ça descend de Dieu, bien sûr. Et ça, c'est encore d'autres vidéos où je m'exprimerai là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, c'est Ibn Taymiyyah et les attributs de Dieu, les attributs d'Allah. Donc, je vais prendre le Sahih d'Al-Bukhari, tome 4. Sahih d'Al-Bukhari, tome 4. Voilà. Et je vais aller un exemple. Au chapitre. Je vais aller au chapitre 17. Chapitre 17, page 868, voilà. Chapitre 17, page 868. Je vais aller même à la page 871. Et je vais prendre le hadith à la page 871 de Sahih al-Bukhari. Le hadith 7411. Un hadith, encore je le répète, c'est quelque chose qui a été rapporté, que les gens ont vu du prophète, son comportement, ses dires, ou voilà. On appelle ça des hadiths.
Donc je vais aller au hadith 7411 et vous citer. D'après Abu Huraira, donc c'est le compagnon qui vivait à l'époque du prophète, qui a mentionné lui-même ce qu'il faisait et tout, que je vous expliquais tout à l'heure. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire que la paix de Dieu soit sur lui, a dit: la main de Dieu est pleine. Ce que Dieu dépense en quantité nuit et jour ne fera pas tarir ce qu'elle contient. Ne voyez-vous pas ce que Dieu a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Eh bien, cela n'a rien diminué ce que contient sa main. Et il ajouta: son trône surplombait les eaux et dans son autre main était la balance qui la baisse et élève. Donc il parle de deux mains. Là, Abu Huraira, il ose mentionner deux mains. Est-ce que c'est Abu Huraira qui a osé mentionner? Non. Il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le prophète lui-même qui a osé mentionner deux mains. Il parle de deux mains. Le prophète lui-même a osé dire que la main de Dieu est pleine, et en même temps il a osé dire que dans l'autre main de Dieu, dans son autre main, donc déjà ici deux mains, et dans son autre main contient la balance dans laquelle on va tous être jugés, la balance. Celle qui élève l'homme et celle qui l'abaisse en même temps, donc celle du jugement. Donc, Ibn Taymiyyah déjà lui-même a été jugé de mécréant par d'autres gens parce qu'il parlait de main, que Dieu voit, que Dieu a parlé, il parlait des attributs de Dieu. Et donc les gens l'ont mentionné comme certains groupes islamiques, certains disent que c'est des sectes. Moi je n'irai pas ce cas-là parce que j'ai pas assez de science pour oser arriver à faire des vidéos, dire tel ou tel groupe est des sectes. Mais ce que je constate, c'est que Ibn Taymiyyah ne peut pas être un mécréant pour avoir cité des attributs de Dieu si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a osé mentionner les mains. Lui-même a dit la main de Dieu. Donc les Ahbash, tout ça, d'autres groupes disent oui, la main ça veut dire la miséricorde. Non. Sinon on aurait mentionné la miséricorde. On aurait dit en mot arabe, on aurait dit Rahma, Allah, la miséricorde de Dieu. Là, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, quand il y a le mot main, il y a le mot yid. Yid en arabe, c'est main. Il n'y a pas d'autre yid, ça ne veut pas dire plusieurs choses, non, ça veut dire main. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien parlé de deux mains, sinon il n'aurait pas parlé de deux miséricordes différentes. Il n'aurait pas dit rahma, dans tel rahma il y a ça, et dans l'autre rahma il y a la balance. Il n'aurait pas dit dans telle miséricorde, la miséricorde de Dieu est pleine, ça veut dire la miséricorde de Dieu, elle est en abondance non-stop, ce qui est vérité aussi. Mais en même temps, il n'aurait pas dit et dans l'autre miséricorde contient la balance de Dieu. Ça ne veut rien dire. Donc voilà, Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que Dieu, dans une main, sa main, une main était pleine. On peut penser à la miséricorde de Dieu, de ce qu'il nous donne sur terre et tout. Et dans l'autre main, posséder sa balance. La balance pour juger les gens. Voilà. Voilà. Et je vais aussi mentionner le hadith 7412. Ibn Omar, ça veut dire le fils d'Omar, Dieu les agréés, lui et son père, rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Donc l'envoyé de Dieu a dit. Le prophète de Dieu a osé dire, j'emprunte le mot oser par rapport à ceux qui disent ouais, les attributs de Dieu, c'est grave. A dit: au jour de la résurrection, Dieu empoignera, on parle d'empoigner là, donc poignet, empoignera les terres, autre leçon, la terre, hein, les terres, tandis que les cieux seront dans sa main droite, et alors il dira: je suis le roi. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu empoignera la terre. Il parle d'empoigner. Il parle de sa main droite. Ça veut dire l'envoyé de Dieu lui-même a osé dire Dieu, main droite, main gauche. D'accord? Ça veut dire, par rapport à tout ce que les gens disent, oui, Ibn Taymiyyah, ce qu'il a dit, c'est grave, c'est un mécréant. Ben, le prophète lui-même a osé citer des attributs de Dieu. Voilà. Je vais maintenant aller dans chapitre 37, page 922. Chapitre 37, voilà, page 922. Et aller sur le hadith 7515. Je suis toujours avec Sahih al-Bukhari, à la page 922, tome 4, 7515.
D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Adam et Moïse discutaient ensemble. D'après Abu Huraira, le compagnon du prophète, c'est le prophète qui l'a dit Adam et Moïse discutaient ensemble. C'est toi, Adam, qui a été la cause de l'expulsion de ta postérité du paradis. Moïse, ce qu'il a dit à Adam, il lui a dit c'est toi, Adam, qui a été la cause de l'expulsion de ta postérité du paradis. Comment répondit Adam? Adam lui-même répond à Moïse. Comment répondit Adam? Oses-tu m'accuser de pareilles choses, toi que Dieu a choisi comme envoyé et à qui il a adressé la parole, alors qu'il s'agit d'un fait que Dieu avait décidé avant que je ne fusse créé? Adam réfuta ainsi Moïse. Ça veut dire en gros, Adam il a fait comprendre que toute chose, il n'y a rien qui ne se passe sans que Dieu ne soit pas au courant. Il a fait comprendre, en fait, il a mentionné un des 6 piliers de la foi, hein, que je reviendrai dans une autre vidéo. Un des 6 piliers de la foi, je dis pas les 5 piliers de l'islam, je dis un des 6 piliers de la foi, de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Alors Adam a dit à Moïse, comment tu oses me dire ça? Alors sachant que tu sais que très bien que Dieu avait déjà décidé ça avant même que moi je sois créé, avant même qu'il m'a créé, il avait décidé que ça se passerait comme ça. Et en même temps, ce qu'il lui dit, il lui dit oses-tu m'accuser de pareilles choses, toi que Dieu a choisi comme envoyé et à qui il a adressé la parole? On dit à qui il a adressé la parole. Encore un attribut de Dieu qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole. Dieu a adressé la parole à Moïse. Il y a encore d'autres gens, les Ahbesh ou d'autres groupes, ou je ne sais pas, qui pourraient dire comment Dieu a parlé, mais c'est grave, c'est de l'anthropomorphisme, c'est dire que Dieu a une bouche, c'est de la mécréance, c'est faire en sorte que Dieu, le créateur, ressemble à ses créatures. Ça, non. On n'a pas dit que Dieu ressemble à ses créatures, on n'a pas dit que Dieu a une bouche comme l'être humain, on n'a rien dit tout ça, on a dit que Allah, Dieu, a parlé à Moïse. Qu'on le veuille ou pas, ceci est mentionné dans le Coran, est mentionné dans la sunna du prophète. Le prophète lui-même, il a dit Dieu a parlé à Moïse. Donc Dieu a parlé à Moïse. Il ne faut pas chercher midi 14h. Est-ce que Ibn Taymiyyah était mécréant parce qu'il a dit que Dieu a parlé? Non, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit lui-même. Alors ça veut dire que si Ibn Taymiyyah, il a dit que Dieu est mécréant parce qu'il a parlé, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant parce qu'il a dit que Dieu a parlé. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant parce qu'il a dit Dieu a des mains. De billah, on va pas rentrer dans ce truc là parce que ça c'est très très grave de dire des choses comme ça. Et beaucoup de gens, comme les Ahbesh ou d'autres, s'arrêtent sur des phrases telles que Dieu, rien n'est tel que lui. Pour dire que voilà, rien n'est tel que lui. Alors Dieu, il faut pas dire qu'il a une direction, il faut pas dire tout ça, il faut pas dire qu'il a... Oui, mais on sait tous que Dieu, rien n'est tel que lui. Mais est-ce que cette phrase Dieu, rien n'est tel que lui, veut dire que Dieu ne peut pas parler, que Dieu ne peut pas voir, que Dieu ne peut pas entendre, alors que c'est des attributs que lui-même s'est attribué lui-même à travers son livre, le Coran, à travers d'autres livres, l'Injil, à travers d'autres livres, le Taurat. Donc voilà, je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau en matière de religion. Maintenant, je vais prendre le Saint-Coran, qui est la parole de Dieu lui-même, qui est la parole de Dieu lui-même. Je vais aller à la sourate, c'est un exemple parmi tant d'autres, à la sourate 70, qui est les voies d'ascension, et je vais descendre au verset 4. Au verset 4, Allah nous explique les anges ainsi que l'esprit, donc de l'homme, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dans la durée de 50 000 ans. Donc là encore, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Voilà, beaucoup de gens disent oui, mais il ne faut pas donner de direction à Dieu, il faut pas. Allah dans le Coran, il parle de monter, que les anges montent. Ils montent vers où? À partir du moment où on dit descendre, monter, aller à gauche ou aller à droite, on va bien dans une direction, on va bien quelque part. Donc là, dans le Coran, il est mentionné les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Là encore, le Coran. C'est le Coran, et on parle de monter. Bien sûr, il y a d'autres gens qui vont dire oui, mais c'est grave ce que tu dis, monter. Oui, mais c'est dans le Coran ça. Voilà. Donc, je vais revenir au livre de Ibn Taymiyyah et aller dans des trucs qui m'ont intéressé. Qui est les attributs de Dieu dans la tradition. La tradition, c'est ce qu'on appelle la sunna. Dans la tradition de l'envoyé de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Les attributs de Dieu dans la tradition de l'envoyé de Dieu. Et il y a un truc qui m'a interpellé,
Voilà. C'est un petit passage assez intéressant. Voilà. Alors, s'adressant à une esclave, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demanda, s'adressant à une esclave, l'envoyé de Dieu demanda, où est Dieu? C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit à la femme, où est Dieu? Il pose la question pour voir, il lui dit, où est Dieu? Donc à partir du moment, par rapport au Habashidou, où le prophète ose dire où est Dieu, ou qui dit où, logiquement il y a un endroit. On ne peut pas dire où est telle chose si cette chose n'est pas dans un endroit. C'est complètement... on ne peut pas dire où. À partir du moment où on cite où, c'est qu'il y a un endroit quelque part. S'adressant à une esclave, l'envoyé de Dieu demanda où est Dieu. Elle répondit au ciel. Donc elle ose... c'est pas elle. Elle vient, elle répond avec son cœur. Elle dit au ciel. Au ciel. Elle répondit au ciel. Il lui demanda, qui suis-je? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à la femme, qui suis-je? Elle dit, tu es l'envoyé de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire, c'est-à-dire a répondu, affranchis-la. C'est-à-dire, elle n'est plus esclave, affranchis-la. Elle est croyante. Affranchis-la, elle est croyante. Rapporté par Muslim. Ça veut dire que c'est un hadith qui est sahih, qui est véridique. C'est une chose qui s'est passée, qui a été véridique. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a osé poser la question à la femme, où est Dieu? La femme, elle a répondu, au ciel. Il a dit, qui suis-je? Elle a dit, t'es envoyé de Dieu. Il a dit, affranchis-la. C'est une femme qui est croyante. Donc lui, le prophète lui-même, il a dit que cette femme était croyante parce qu'elle a osé dire que Dieu est au ciel. Et aujourd'hui, il y a des gens qui osent venir dire, qui disent, oh, il ne faut pas dire que Dieu est au ciel. Alors comment? Et ces gens-là disent qu'ils sont les plus proches de la sunna. Alors qu'à travers tous les de la sunna, les Sahih Bukhari, le Coran, lui-même le Coran, le Cheikh Ibn Taymiyyah, on voit que dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a donné des attributs à Dieu, a mentionné Dieu quelque part, le prophète lui-même. Donc au bout d'un moment, on peut se poser des questions. Et il y a aussi une autre chose. Donc, toujours dans Al-Wasatiyya de Ibn Taymiyyah, celui qu'on accuse de mécréant. Vous verrez votre Seigneur de vos yeux. Vous verrez votre Seigneur. Ceux qui disent, mais on ne peut pas, le Seigneur est trop grand, personne. Vous verrez votre Seigneur de vos yeux, comme vous voyez la lune à son plein quartier. Personne ne pourra usurper votre droit de le voir. Aussi, ne vous laissez pas détourner de la prière du petit matin et de celle de l'après-midi, apportées par Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire que c'est des hadiths qui sont sahih. Voilà. Il y a d'autres hadiths